Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 394 de l'After Zap Image. On débute avec cette date, il y a 10 ans, jour pour jour, le Barça d'Andrés Iniesta éliminait Chelsea en demi-finale de la Champions League, avec un but notamment à la dernière seconde justement d'Andrés Iniesta. C'est un match qui va rester longtemps, très longtemps même dans l'histoire de la Ligue des Champions, car ça a été considéré comme l'un des plus gros hold-up de l'histoire, notamment avec d'énormes erreurs d'arbitrage lors de ce match. Un Chelsea qui aurait dû bénéficier de 2 pénaltys dans ce match, jamais sifflé, ce but à la dernière seconde, ça avait été un réel exploit pour le Barça d'éliminer Chelsea. Ensuite, une autre info qui va certainement intéresser les clubs de Ligue 1, surtout le club de Ligue 1 qui terminera 3e, puisqu'il pourrait d'ores et déjà se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions si jamais le vainqueur de l'Europa League finit dans les 4 premiers de son championnat. Pour le moment, il y a plusieurs possibilités. Il faudrait que Chelsea gagne la Ligue Europa, ce qui est encore réalisable. Francfort, qui pour le moment lui aussi est à la course en Ligue des Champions Bundesliga, ainsi que Valence, qui lui aussi peut se qualifier pour la Ligue des Champions par la Liga, même si ça sera très compliqué pour les Valencians. Pour Arsenal, c'est complètement mort. Donc pour l'équipe qui terminera 3e de Ligue 1, que ça soit Lyon ou Saint-Etienne, eh bien ça serait un avantage bien évidemment de voir l'une de ces 3 équipes remporter l'Europa League. Ensuite, une petite déclaration de José Fonte, il nous dit: on a joué 35 matchs, si on est 2e de Ligue 1, c'est parce qu'on le mérite, on a fait un grand travail, ce n'est pas fini. Bien évidemment, le LOSC mérite sa 2e place en Ligue 1, le LOSC mérite de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui arrivera dès ce week-end pour Lille avec la réception de Bordeaux. Je pense qu'ils officialiseront donc cette présence en Ligue des Champions en phase de groupe dès ce week-end. Ils ont été beaucoup plus réguliers notamment que l'Olympique Lyonnais, ils ont été aussi beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus solides. Bref, ils étaient meilleurs que Lyon cette année, les Lillois, donc cette 2e place, elle est méritée. Même déclaration de la part de Bruno Genesio sur Lille, il a dit: s'ils terminent 2e, ils feront un très bon 2e, ils l'ont mérité, ils ont été plus réguliers que nous. Voilà, il a tout résumé. Lille franchement a été meilleur que Lyon sur toute la saison, c'est une saison incroyable pour les Lillois. Tant mieux pour eux. Du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas qui va commencer dès aujourd'hui à rencontrer des candidats à la succession de Bruno Genesio. L'élu ne sera pas forcément un entraîneur français, mais on sait que du côté des entraîneurs français, il y a 2 noms qui sortent assez souvent. C'est Laurent Blanc et Patrick Vieira, même si pour moi Patrick Vieira, je ne pense pas qu'il quittera l'OGC Nice. Donc peut-être Laurent Blanc, après ça sera peut-être aussi un entraîneur étranger, ça on ne le sait pas encore. Ensuite on peut jeter un petit coup d'œil sur le calendrier de l'Olympique Lyonnais, donc qui va livrer ce duel à distance avec son ennemi, son pire voisin, l'AS Saint-Etienne, pour aller chercher cette 3e place en Ligue des Champions. Lyon qui va se déplacer ce week-end à Marseille, match très très important pour l'Olympique Lyonnais. Pour Marseille, bon, il y a quasiment plus rien à jouer, si ce n'est bien évidemment le fait de empêcher l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas, d'aller chercher cette 3e place. Ça peut être un petit peu la motivation des Marseillais, parce que normalement l'OM ne sera pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. Après, Lyon recevra Caen, une équipe qui lutte pour son maintien, et terminera à Nîmes, tandis que Saint-Etienne va recevoir 2 fois de suite à domicile Montpellier et Nice, qui sont 2 équipes du haut de tableau, mais qui n'ont pas non plus énormément de choses à jouer, même si ce sont 2 équipes difficiles à bouger. Et puis aussi il y aura un dernier déplacement à Angers, c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Angers. Ensuite on a une déclaration de Jean-Louis Gasset, le coach stéphanois. Il nous dit: Rémi Cabella est en train de réaliser une très grande fin de saison, c'est ce qu'on aime chez Rémi, lui il veut y aller. J'ai de la chance d'avoir un groupe qui est allergique à la défaite. C'est vrai que l'AS Saint-Etienne est allergique à la défaite, puisqu'il y a eu beaucoup de statistiques qui sont sorties, notamment sur le fait que les Verts ont été beaucoup menés cette saison, mais à chaque fois ils ont réussi au forceps à aller chercher des résultats, notamment du côté de Monaco, ils étaient encore menés. Il y a à Amiens, il y a 2 ou 3 semaines, ils étaient menés jusqu'à la 93e, ils viennent prendre un point. Donc c'est une équipe qui ne lâche rien, et qui, je pense, ne lâchera rien dans la course à la Ligue des Champions. Ensuite, prolongation de contrat du côté de l'OGC Nice, le défenseur Dante qui prolonge jusqu'en 2021. C'est très bien pour l'OGC Nice de compter sur un défenseur expérimenté comme lui, parce que Nice c'est quand même un groupe où il y a beaucoup de jeunes joueurs. C'est un très bon défenseur, et si l'OGC Nice est l'une des meilleures défenses en Ligue 1, c'est aussi en grande partie grâce à Dante. Ensuite, d'après RMC, Thomas Tuchel qui va mettre en application des nouveaux principes de management, ne plus laisser passer certains comportements, notamment jusqu'alors des
comportements étaient tolérés, maintenant tout ça, ça va changer, ou encore se montrer un peu plus distant par rapport à ses joueurs, le but changer les mentalités. Je sais pas si ça va fonctionner, parce que là, il y a quand même des entraîneurs qui sont très proches avec leurs joueurs, hein, comme Thomas Tuchel l'a été, Jürgen Klopp, c'est un peu le même style, hein, parce que déjà les deux, ils se sont côtoyés du côté de Dortmund, donc ils ont un peu le même style de management, et pour Klopp, ça marche quand même très bien du côté de Liverpool, même s'il n'y a pas ce titre très attendu en Première Ligue ou en Ligue des Champions. C'est une équipe quand même qui est quasiment imbattable, hein, cette équipe de Liverpool, et ça marche très bien son management. Donc pour Tourelle, bon, ils vont essayer de changer des choses, c'est quand même assez surprenant le Paris Saint-Germain, ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite les stats de Neymar, hein, des stats quand même assez incroyables pour lui, qui a déjà inscrit 50 buts en 57 matchs avec le Paris Saint-Germain, ce qui fait de lui l'attaquant le plus prolifique depuis Carlos Bianchi en 1978. Donc un beau record, hein, pour Neymar. Carlos Bianchi est une légende du Paris Saint-Germain. Ensuite, la malédiction parisienne depuis que les Qataris ont investi dans le club du Paris Saint-Germain, que ce soit en foot masculin, foot féminin et aussi le handball qui appartient aussi au fonds d'investissement qatari. Jamais aucune équipe parisienne n'a pu remporter de titre européen. Donc pour le foot masculin, on le sait très bien, ça a été des échecs souvent très prématurés en Ligue des Champions. C'est un peu pareil pour les filles qui sont arrivées seulement en demi-finale en 2015-2016. Et pareil aussi pour le handball, qui a encore été éliminé cette année en quart de finale, alors qu'ils étaient vraiment les grandissimes favoris de la compétition. Ils ont pris une volée, notamment en quart de finale de Ligue des Champions. Ensuite, le Paris Saint-Germain qui se fait dézinguer par Ronald De Boer, qui est l'entraîneur des U19 de l'Ajax Amsterdam. Il a parlé de Donny van de Beek qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. En tout cas, le PSG est intéressé. Et il a dit, vous parlez du PSG, mais moi je n'aimerais pas voir Donny jouer pour ce club. C'est une équipe avec quelques stars individuelles. Il n'y serait pas à l'aise comme à l'Ajax. Un grand club comme le Bayern, lui irait mieux. Je pense aussi, bon déjà niveau Allemagne, le Bayern est quand même beaucoup plus proche du style de vie entre l'Allemagne et les Pays-Bas que la France, et notamment rejoindre Paris. Le Bayern, il y a souvent eu des joueurs néerlandais du côté du Bayern Munich, donc c'est sûr que ça semble être une piste aussi plausible. Après, je pense vraiment qu'il n'a pas tout à fait tort, du côté du Paris Saint-Germain. Beaucoup de stars individuelles, mais ce qui est au niveau de la cohésion de l'équipe, il n'y a quand même pas énormément de cohésion du côté du PSG. Ensuite, résultat important, hier en Italie, l'AC Milan s'impose 2-1 face à Bologne grâce à Suso et Borini. Les Milanais remontent à la 5e place, mais toujours pour le moment en dehors des places pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, pendant ce match, il y a eu une vive altercation entre le français Tiémoué Bakayoko et son entraîneur Gennaro Gattuso, puisque Gattuso aurait jugé que Bakayoko manquait tout simplement d'entrain pour se motiver, pour rentrer sur le terrain, alors qu'il y avait une blessure au niveau de à peu près à la 25e minute côté milanais. Donc Gattuso a allé voir Bakayoko sur le banc de touche. Il lui a dit, bon tu veux pas te changer, tu veux pas faire tout ça, tu vas rester sur le banc. Ce à quoi aurait répondu Bakayoko avec cette insulte que vous pouvez lire. Donc Gattuso a déjà répondu, on va s'expliquer dans une pièce où on sera tous les deux entre quatre yeux. Ensuite, déclaration d'Antonio Conte, il nous dit, est-ce que je vais entraîner en Italie l'année prochaine? Oui, il y a certainement beaucoup de chances, 60% que je reste en Italie, 30% à l'étranger et 10% de chances que je reste à attendre. Donc on reverra certainement Antonio Conte sur un banc dès cet été. Ensuite, les cas de figure pour que Liverpool soit sacré champion d'Angleterre ce week-end, c'est tout simple. Déjà, Liverpool doit s'imposer et Manchester City doit ne pas gagner face à Brighton. Donc pour City, ils ont encore eu un petit peu de chance hier avec ce premier but de la saison pour Kompany, une frappe tout simplement incroyable. Elle se loge en lucarne. Ça sent quand même très bon pour les Citizens. Ensuite, d'après l'équipe, Franck Ribéry devrait évoluer soit au Qatar ou en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis la saison prochaine. Donc voilà, pour Franck Ribéry, il y aura certainement un très gros contrat l'année prochaine. Ensuite, le FC Cologne est promu en Bundesliga. Ils sont d'ailleurs aussi sacrés champions de deuxième division allemande. Ils devancent pour le moment Paderborn, l'Union Berlin et Hambourg, qui pour le moment ne montera pas puisqu'ils sont 4e. La 3e place est barragiste pour le 3e de Bundesliga 2. Ensuite, une petite image du maillot du Bayer Leverkusen qui, pour fêter les 40 ans des débuts en Bundesliga, a sorti un petit maillot vintage de l'année 78-79. C'est toujours sympa de voir des anciens maillots. Déclaration de Zlatan Ibrahimovic, il nous dit, Allegri a raison, le football n'est qu'une question de victoire. Si vous jouez bien sans gagner, ça ne sert à rien.
le beau jeu ne mène à rien, gagner. Il n'y a que ça d'important, peu importe la manière. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, il y en a certains qui aiment bien évidemment jouer d'une belle manière et aussi gagner. Il y en a d'autres qui en ont rien à foutre, hein, tout simplement de bien jouer. Ils veulent tout simplement gagner. Donc voilà, après chacun a sa vision des choses. Ensuite, le Celtic Glasgow qui a transmis une offre à José Mourinho pour venir entraîner le club écossais. Je suis pas sûr que José Mourinho soit très intéressé par le Celtic Glasgow, mais sait-on jamais. Ensuite, petit résultat de Ligue 2 pour terminer. Niort et Lorient qui se quittent hier sur un score nul de 2 buts partout. Bon point pour les Lorientais, mais qui quand même ont beaucoup de mal, hein, depuis de nombreuses semaines. D'ailleurs, pour la question de fin, laissez-moi en commentaire quelle est l'équipe qui pour vous va monter, enfin va en tout cas rejoindre le barrage face au 18e de Ligue 1. Laissez-moi en commentaire tout ça. On rappelle qu'il y a des playoffs avant. Bref, laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi, ça sera l'équipe qui est pour le moment 3e. Ça sera 3. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.